Les négociations autour d'un cessez-le-feu à Gaza, qui ont semblé s'intensifier fin mai, interviennent après 2 mois et demi de nouveaux déplacements forcés de la population civile palestinienne. Depuis la rupture du cessez-le-feu par Israël le 18 mars 2025, la situation humanitaire a encore empiré. Des ordres d'évacuation massifs, des bombardements continus, des camps de déplacés surpeuplés et un territoire où il ne reste presque plus d'endroits habitables. Mohamed a longtemps voulu rester à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. أحاول تدبير أمورنا بصعوبة شديدة منذ أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء المنطقة في 19 من شهر مايو، ومنذ ذلك الحين انقطعت حتى أبسط مقومات الحياة التي كنا نعتمد عليها، مثل كميات الخضار القليلة، وسائل المواصلات، والمواد التي كنا نستخدمها لإشعال النار أثناء الطبخ. Après notre échange, Mohamed a dû fuir avec sa famille vers Al-Mawassi après que l'armée a menacé de bombarder leur maison. Nous avons relevé l'ensemble des ordres d'évacuation émis par l'armée israélienne, un total de 32 du 18 mars au 29 mai. Ils ont couvert 78% de la bande de Gaza. En clair, plus de 2 100 000 Gazaouis devraient s'entasser sur 65 km², l'équivalent de la surface de la ville de Nantes. Claire Nicolet est responsable des opérations d'urgence pour Médecins sans frontières. Il va y avoir encore de plus en plus de pression sur les ressources, parce que déjà, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de ressources. Il va y avoir encore plus de pression sur le logement en tant que tel. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir plus en plus de tensions, parce qu'évidemment, quand vous avez une population très dense qui n'a pas de ressources, vous pouvez bien vous imaginer qu'en termes de sécuritaire, ça va être de plus en plus compliqué. L'armée israélienne a systématiquement affirmé que ces ordres d'évacuation étaient légaux. Mais de nombreuses ONG dénoncent des pratiques contraires au droit international humanitaire. When we talk about open-ended displacement orders and about bombardment of the safe zones and the denial of return or access to aid, it all creates de facto target areas and they suggest unlawful practices such as collective punishment and forcible transfer and the use of starvation as a weapon of war. Les ordres d'évacuation appellent la population à évacuer vers des abris connus, sans préciser clairement où ils se trouvent. Plusieurs des zones où des habitants s'étaient réfugiés ont été bombardées peu après les ordres d'évacuation. Et le 26 mai, 20 personnes ont été tuées dans une école abritant des civils déplacés à Gaza City, alors même qu'un ordre d'évacuation avait demandé à la population de se rendre dans cette zone quelques jours plus tôt. The scale and nature of these evacuations, basically they suggest broader goals to depopulate areas and to entrench long-term military control. Selon l'UNRWA, 1 900 000 Gazaouis ont été déplacés depuis le début du conflit. Quelle que soit l'issue des négociations autour d'un cessez-le-feu, rien ne permet de savoir quel sera leur sort dans les mois à venir. Des missiles lancés depuis un croiseur américain, un bombardement aérien et une même cible, le Yémen, le pays le plus pauvre du Moyen-Orient. Le 15 mars 2025, Donald Trump a lancé une campagne de bombardement en réponse aux attaques des rebelles Houthis sur les bateaux commerciaux en mer Rouge. Les Houthis, c'est un groupe soutenu par l'Iran qui contrôle l'ouest du Yémen, dont la capitale, Sanaa. Les frappes américaines étaient censées viser des infrastructures militaires du groupe, mais certains de ces tirs ont fait des victimes civiles. Depuis Londres, l'ONG Air Wars documente méticuleusement les frappes américaines au Yémen. Les États-Unis ciblent depuis 2009 des éléments d'Al-Qaïda dans le pays. Mais la campagne de bombardement de Trump a été très différente des précédentes de par son intensité. 800 frappes ont été effectuées en l'espace de 7 semaines. One of them is that we saw higher numbers of civilian casualties in this campaign compared to in other campaigns. This was a campaign of multiple strikes with quite significant frequency over a kind of concentrated geographical area. So we're seeing more intense strikes in cities. That's new and that's slightly different. We're also seeing strikes on civilian infrastructure. These were kind of higher than what we saw in previous campaigns. L'une des frappes a été particulièrement meurtrière. Le 28 avril, un centre de détention pour migrants est touché par une bombe. La vidéo a été géolocalisée dans cette prison située à proximité de la ville de Saada, dans le nord du pays. En analysant les images et en recoupant avec plusieurs sources locales, l'ONG Air Wars a pu estimer que 68 personnes ont trouvé la mort ce jour-là. L'écrasante majorité d'entre eux étaient des migrants éthiopiens.
Air Wars a ensuite publié ces images prises après la frappe. D'après les analystes de l'ONG, c'est une bombe américaine GBU-39 qui a touché la prison. So these were images that were kind of first put online on social media, started to circulate. And then indeed our munitions team, they were looking particularly to understand what these munitions are, because often the munitions sort of helps diagnose the strike. Mais plus que les munitions, ce sont des témoignages bruts et l'analyse des réseaux sociaux qui permettent à Air Wars de documenter des cas inédits. Comme la mort de 13 personnes, dont 4 enfants, le 8 avril 2025, suite à un bombardement américain. And part of the work of Air Wars is also to kind of capture these sort of small obituaries of individuals, things that kind of get lost in the headlines of those overall numbers, and capture that sort of like granularity of someone's existence before they were, you know, hit by something that just sort of came out of nowhere and out of the sky. Un cessez-le-feu a été conclu début mai, mais les experts d'Air Wars assurent qu'ils vont continuer d'enquêter sur les cas des frappes américaines que l'ONG a répertoriés. C'est la fin de cette émission des Observateurs. Comme toujours, vous pouvez retrouver nos sujets sur notre site et nos réseaux sociaux. À bientôt.